technique, donc je me suis intéressé au problème. J'ai demandé ça, je vais bosser avec la CNR pour tout ce qui était station d'épuration à Sainte-Marie et puis à Saint-Denis, enfin Sainte-Marie et Sainte-Suzanne. On m'avait envoyé d'ailleurs en métropole avec les gens pour travailler là-bas et je me suis fait des amis dans les structures de la région réunionnaise. Et donc j'ai travaillé avec eux, puisque ce projet me porte à cœur, pour plusieurs raisons. C'est que les gens qui vivent là-bas, dont ceux-là, attrapent des maladies qui sont connues, des parasitoses majeures, et qu'on n'a pas d'adduction d'eau pure à l'heure actuelle sur place. On a créé une école, mais on n'a rien pour, en eau courante ou en eau pure à fournir à ces gens-là. La bilharziose là-bas, elle fait des dégâts monumentaux, des loases, des filières, toutes ces maladies parasitaires posent des problèmes. On a une source, mais elle est à plus de 10 km. La première chose, c'est qu'on a parlé avec comme l'a très bien dit notre ami Gérard, on a parlé avec les autorités sur place. Je les ai un peu vexés l'an dernier parce que mon discours était un petit peu agressif envers eux, puisqu'ils se sont tous oui, il y a toujours oui, mais dans oui, il n'y a pas bataille, vous connaissez tous la phrase. C'est oui, mais personne ne bouge. La question, c'est d'avoir l'autorisation d'exploitation de cette source, de faire le transfert de l'eau jusqu'à notre école et distribuer l'eau autour des structures. Le problème qui pose, c'est pas de mettre des tuyaux et de ramener l'eau, c'est de donner de l'eau pure, c'est de l'eau sans parasites et sans problème. Le deuxième problème qui se pose dans ce village, et dans ces villages, c'est qu'on n'a pas d'électricité. Quand on fait des campagnes de vaccination, nos vaccins sont en à la boule. Ils ne sont pas à côté de notre structure parce qu'on n'a pas de frigo, on n'a que des panneaux solaires et qu'on n'a pas l'électricité qui perdure. Grâce à la générosité de notre heureux président, n'est-ce pas, aussi présent, merci président, nous avons de temps en temps on fait tourner un générateur pour avoir de l'argent, de l'électricité, mais de façon temporaire, ça nous coûte de l'essence et c'est absurde. Donc pourquoi pas mélanger les deux projets, c'est d'un côté faire l'adduction d'eau et produire de l'électricité. Alors pour l'électricité, il faut savoir que la source est sur le flanc d'une montagne et qu'il y a 200 mètres de descente, 200 à 300 mètres. Enfin, une tuyauterie forcée, une mini Pelton, ça nous suffirait pour produire de l'électricité. En même chose, la gravité de ce courant pour descendre jusqu'en bas nous permettrait de mettre à plusieurs endroits des sortes d'entonnoirs. Alors tout le monde a regardé sa baignoire un jour se vider, ou pas? Qui n'a jamais regardé sa baignoire se vider? Levez les mains. Ouais, d'accord. Bon. Quand l'eau se vide, selon l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, ça fait un tourbillon. Ce tourbillon est appelé le tourbillon de Coriolis. Il tourne dans un sens ou dans l'autre sens, selon qu'on soit dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud. Ça dépend du champ magnétique. Cet effet Coriolis, si on fait des entonnoirs et qu'on met des pales horizontales, ça tourne et ça fait marcher une turbine, un générateur, un alternateur quelconque, même de camion s'il veut, et on met étanche et on donne du courant. Ça nous permettra d'avoir une grande quantité sur la distance sur ce flot continu d'eau, d'énergie. Le problème à la fin, c'est d'avoir de l'eau pure. Alors, faire de l'électricité, on voit que ce projet peut en fournir, par plusieurs méthodes. La deuxième chose, c'est d'avoir de l'eau pure. L'eau pure, il y a les systèmes des Romains avec le sable et la chloration. Mais la chloration n'est pas celle meilleure pour boire et pour donner ça aux enfants. Donc on pense à l'ozonification. Mais l'ozone, l'entreprise Boiron, qui est une entreprise aussi, pas seulement celle d'homéopathie, mais une entreprise qui fait des épurations d'eau, et que j'ai souvent vu, moi, quand j'étais médecin sans frontières en zone de guerre, on nous fournissait des containers comme ça, qui nous permettent de faire de l'épuration d'eau. Alors, il y a plusieurs types de modèles selon la quantité d'eau qui arrive. Déjà, il faudra qu'on évalue la quantité d'eau qu'on peut avoir à cette source. Et la deuxième chose, c'est que ça nous permettra d'avoir une eau parfaitement pure et pouvoir délivrer à ces enfants une eau parfaitement pure. Donc c'est un des projets. C'est vrai que le container vaut entre 30 et 50 000 euros, que l'adduction coûte une somme d'argent. Alors après, on a parlé de la subvention avec Aquitaine. Aquitaine veut bien nous subventionner. À une condition, c'est que nous, en face, on ait de l'argent. Alors les contacts ont été pris avec la région ici, Réunion, et avec les gens qui font l'eau, et avec Veolia. Donc il y a pas mal d'entreprises qui seraient, entre guillemets, pour l'instant, entre guillemets, je précise bien, intéressées, et qui pourraient nous permettre d'avoir une subvention, ou du moins un apport pour nous, qui permettrait de couvrir une partie des frais, et qui nous permettrait de faire avancer les choses. À partir du moment où on a ces deux accords, un accord local et un accord avec Aquitaine, je pense que le financement est faisable. Alors je dis bien je pense, je ne garantis rien.